La flûte à champagne en cristal tremblait dans ma main alors que les mots de ma mère traversaient l'air. Chérie, à propos de cette petite question de ta dette à l'école de droit. Ses doigts parfaitement manucurés tambourinaient contre le comptoir en marbre de la cuisine de notre propriété familiale. Je m'appelle Vada et à 32 ans, j'aurais dû savoir que je ne pourrais pas m'échapper d'un autre dîner de famille dominical sans cette conversation. Le nœud familier s'est formé dans mon estomac alors que je regardais ma mère, Simone, glisser à travers la cuisine dans sa robe de créateur, chaque mouvement étant calculé pour un effet maximal. Maman, j'ai augmenté mes mensualités, dis-je en posant mon verre avant de pouvoir renverser quoi que ce soit sur les carreaux italiens importés. L'entreprise se porte bien. Et oh ma chérie, elle interrompit son rire, tintant comme des glaçons dans cristal. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de responsabilité, de loyauté familiale. Mon mari Rohan a attiré mon attention de l'autre côté de la pièce où il examinait une de ses propres peintures que mes parents avaient gracieusement autorisé à accrocher dans leur cuisine. L'inquiétude dans son expression m'a fait mal au cœur. En parlant de loyauté, mon père Réginald est intervenu, sans lever les yeux de son Wall Street Journal. Yann me dit que le comte Thompson semble fragile. Peut-être que si vous étiez resté dans l'entreprise familiale au lieu de poursuivre cette carrière juridique, le comte Thompson n'est pas fragile, ai-je répliqué en redressant ma colonne vertébrale. J'ai moi-même revu leur contrat la semaine dernière. Pro bono, pourrais-je ajouter. Les sourcils de Simone se sont arqués, parfait, parfaitement pro bono, chérie. Ce n'est pas ainsi que nous avons construit cet empire. Chaque minute devrait être facturable, n'est-ce pas? Yann, mon cousin, Yann, toujours fidèle soldat, hocha la tête depuis son perchoir près du casier à vin. Absolument, tante Simone. Le temps c'est de l'argent, le temps c'est de l'art, marmonna Rohan dans sa barbe, juste assez fort pour que je l'entende. Je réprimai un sourire. J'ai choisi le droit parce que je voulais aider les gens, dis-je en croisant le regard de ma mère. Tout n'est pas une question de marge bénéficiaire. Non, Simone se rapprocha, son parfum m'enveloppant dans un nuage de souvenirs précieux. Alors pourquoi avais-tu besoin de mon argent pour tes études de droit? 300 000 $, Vada, ce n'est pas exactement du territoire pro bono. La pièce devint silencieuse, à l'exception du doux tic-tac de l'horloge antique de grand-père, un autre héritage familial que je n'avais jamais vraiment apprécié. J'ai senti le poids des escaliers, le sourire narquois de Yann, la désapprobation de mon père et, pire que tout, l'inquiétude impuissante de Rohan. Je suis reconnaissant pour votre soutien. J'ai réussi à ce que les mots aient un goût amer, je l'ai toujours été. Est-ce que tu, Simone, as-tu tendu la main, ajustant mon col de cette manière maternelle qui m'a toujours fait sentir à nouveau 5 ans? Alors pourquoi n'as-tu pas considéré mon offre de rejoindre le conseil d'administration? Vos actions dans l'entreprise restent là, à prendre la poussière. Je construis mon propre chemin, maman, un chemin pavé avec mon argent, me rappela-t-elle doucement. Notre argent, l'argent de la famille. Rohan s'avança, ses mains d'artiste agitant son bracelet de montre en cuir usé, un contraste saisissant avec les Rolex et les cardigans ornant tous les autres poignets de la pièce. VOD est l'un des meilleurs avocats de son cabinet. Elle fait un travail incroyable. Oui, Simone fit un signe de la main dédaigneux, mais imaginez ce qu'elle pourrait faire avec un réel pouvoir derrière elle. Le nom Clayton ouvre des portes, chérie. Le nom Clayton est une cage, murmurai-je, puis je le regrettai immédiatement tandis que le visage de ma mère se durcissait, une cage. Elle recula, une dignité blessée rayonnant par tous les pores. Cette cage, comme vous l'appelez, a payé votre éducation, votre mariage, votre... Je n'ai jamais demandé le mariage. Je l'ai interrompu. Tu as insisté là-dessus, tout comme tu as insisté sur la robe, le lieu, les invités, Vada. Mon père m'a prévenu derrière son journal, mais je n'ai pas pu m'arrêter. Chaque fois que j'essaie de construire quelque chose par moi-même, tu me rappelles cette dette. Ce n'est plus une question d'argent, n'est-ce pas, maman? C'est une question de contrôle. Le silence qui suivit fut assourdissant. Yann a soudainement trouvé son verre de vin fascinant, tandis que le journal de mon père se froissait bruyamment. Rohan s'est placé à côté de moi, sa présence chaleureuse et stable. Le sourire de Simone ne faiblit jamais, mais ses yeux se tournèrent vers le contrôle de style. Oh chérie, j'essaie simplement de te protéger. Le monde extérieur n'est pas tendre avec les rêveurs. Elle jeta un regard pointu à Rohan. Certains d'entre nous le savent mieux que d'autres. J'ai senti Rohan se raidir à côté de moi et quelque chose en moi s'est brisé. Nous devrions y aller,
dis-je, en rassemblant mon sac à main, tôt. Tribunal demain, bien sûr. Simone hocha la tête, se détournant déjà. N'oubliez pas le banquet familial le mois prochain. Les Thompson seront là, en supposant que leur compte reste stable. Alors que Rohan et moi rentrions chez nous dans notre modeste berline, le poids des paroles de ma mère pressait contre ma poitrine comme une pierre. Il a tendu la main par-dessus la console et m'a serré la main. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. J'ai regardé les demeures familières de mon quartier d'enfance disparaître dans le rétroviseur. Non, je l'ai admis, mais je le serai. Quelque chose doit changer, Ram, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Il a porté ma main à ses lèvres, embrassant mes jointures. Alors nous le changerons ensemble. J'ai souri, mais mon esprit bouillonnait déjà de possibilités. Ma mère avait raison sur une chose, le nom Clayton ouvrait des portes. Il était peut-être temps de voir ce qu'il pouvait ouvrir d'autre, ou des vêtements. J'ai trouvé Rohan dans son studio le lendemain matin, penché sur son ordinateur portable au lieu de son chevalet. Étrangement, il peignait habituellement à l'aube, affirmant que la première lumière était magique. Je posai son café à côté de lui, apercevant son écran. Il regardait des montres, pas n'importe lesquelles, mais une montre spécifique, Philippe, qui coûtait plus cher que notre hypothèque mensuelle. C'est nouveau, dis-je en essayant de garder ma voix légère. Depuis quand aimes-tu les montres de luxe ? Il a sauté rapidement, minimisant la fenêtre, se contentant de parcourir, vous savez, la recherche d'un tableau. C'est vrai, parce que toutes les pièces d'horlogerie de votre nature morte valent 6 chiffres. Je me suis perché sur son ouvrage, écartant un groupe de tubes de peinture. Parle-moi, Ram, soupira-t-il en rouvrant. La page web. Il y a cette galerie qui ouvre le mois prochain. Un public haut de gamme, des collectionneurs sérieux, du genre à remarquer tous vos vêtements, vos accessoires, votre statut et vous pensez qu'il vous faut une montre à 100 000 $ pour vous intégrer. Je pense que je dois avoir l'air d'être à ma place, a-t-il admis en passant une main dans ses cheveux tachetés de peinture. Ces gens, ils n'achètent pas seulement de l'art, ils achètent l'artiste, l'histoire, l'image, la cage, murmurai-je en me souvenant de la conversation d'hier soir. Quoi rien. J'ai étudié la montre sur l'écran. C'était magnifique, je devais l'admettre. Élégance classique et discrète, exactement le style de Rohan. Tu sais, tu pourrais leur montrer ta montre actuelle. Dites-leur que c'est une déclaration sur le caractère artificiel des produits de luxe dans la société moderne. Il rit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Ouais, parce que ça a si bien fonctionné. Lors de la dernière projection, ta mère a fait en sorte que tout le monde sache que c'était un cadeau de fin d'études de mes parents. Comme c'était gentil d'avoir dépensé leurs économies là-dessus. Ce souvenir m'a fait serrer la mâchoire. Maman a un don pour les compliments détournés. Il n'y a pas qu'elle, dit Rohan en fermant son ordinateur portable. C'est partout dans ce monde, les jugements subtils, les regards mesurés. Parfois, je pense que ta mère a raison. Je ne suis qu'un rêveur. Et, j'ai attrapé ses mains, le forçant à me regarder. Vous n'êtes pas seulement un rêveur, vous êtes un artiste, un brillant, et si ces gens ne peuvent pas voir cela parce qu'ils sont trop occupés à vérifier votre poignet, ils ne méritent pas votre travail. Il me serra les mains mais s'éloigna et se dirigea vers son chevalet. Ce n'est pas si simple. V7 Galerie, ça pourrait tout changer. Le propriétaire a des relations à Paris, Londres, New York, de vraies galeries, pas les cafés et les centres d'art locaux dans lesquels je suis coincé. Je l'ai regardé ramasser un pinceau, le faire tournoyer distraitement entre ses doigts, la lumière du matin a capté les brins d'argent qui commençaient à apparaître sur ses tempes et mon cœur s'est serré. 10 ans à soutenir ma carrière, sans jamais me plaindre des longues heures ni du drame familial, en croyant toujours en moi. Et que lui avais-je donné en échange ? Et si on pouvait se le permettre ? J'ai dit. Tout à coup, il a figé la montre. Pourquoi pas ? J'ai ce bonus qui arrive. Et non, dit-il en baissant fermement la brosse. On ne touche pas à votre bonus, c'est pour vos prêts étudiants. Mes prêts peuvent attendre. Ta mère ne le verra pas de cette façon. Je me levai, la colère éclatant. Depuis quand ma mère décide-t-elle comment nous dépensons notre argent, puisqu'elle détient l'acte de ton avenir ? Il l'a dit doucement, mais la vérité piquait. En plus, ce n'est pas seulement une question d'argent, il s'agit de faire mes preuves selon mes propres conditions. Et qu'en est-il de mes conditions ? Je me suis rapproché, enroulant mes bras autour de sa taille par derrière.
Et si je veux acheter à mon mari une montre ridiculement chère parce qu'il le mérite, parce que je suis fier de lui? Il s'est retourné dans mon étreinte, prenant mon visage en coupe. Vada, je le pense vraiment. Tu as soutenu chacun de mes rêves. Laisse-moi soutenir le tien, même si cela implique d'affronter la colère de ta mère. Je pensais aux actions à mon nom, à celles que ma mère brandissait comme un appât à chaque fois qu'elle en avait l'occasion, aux conversations chuchotées que j'avais entendues entre Yann et mon père, aux regards inquiets, aux papiers précipités qui traînaient chaque fois que j'entrais dans une pièce. Il est peut-être temps d'arrêter de laisser sa colère nous contrôler. J'ai dit lentement, il est peut-être temps de changer. Rohan étudiait mes visages, ses yeux ne manquaient de rien. Tu complotes quelque chose que je n'ai jamais. Je l'ai embrassé rapidement. Je dois aller au tribunal, mais ce soir, nous allons faire du shopping. Vada, attends, pas de dispute. J'ai attrapé ma mallette, me dirigeant déjà vers la porte. Tu mérites cette dispute et je vais y arriver. Comment il m'a appelé? Je me suis arrêté sur le seuil en pensant à la carte de visite cachée dans mon portefeuille. Le juge Evangeline Monon Mori a mis à la retraite mon ancien mentor qui avait laissé entendre qu'il voulait rattraper son retard. Disons simplement que j'ai peut-être un atout dans ma manche. J'ai rappelé, ou devrais-je dire une montre? Son gémissement me suivit dans le couloir, mais je pouvais entendre son sourire. Pour la première fois depuis des semaines. Je me sentais plein d'énergie, déterminé. Ma mère voulait parler de loyauté familiale. Très bien, voyons à quel point elle était loyale. Quand les rôles se sont inversés, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro d'Evangeline. Il était temps de commencer à distribuer mes propres cartes. Passe le sel chéri. La voix de ma mère dégoulinait de miel, mais ses yeux restaient perçants alors qu'elle m'étudiait à travers sa table à manger formelle. J'avais commis l'erreur de mentionner la montre lors de ce qui était censé être un dîner décontracté le mercredi. Et maintenant l'air était suffisamment épais pour couper avec son couteau à beurre en argent sterling. Tu veux dépenser combien? Mon père a finalement levé les yeux de sa fourchette de canard rôti, suspendue dans les airs. C'est un investissement, dis-je en glissant le sel-celler vers ma mère. Rohan a cette ouverture de galerie. Ah, oui, une autre galerie. Les lèvres de Simone se courbèrent vers le haut. Ça fait combien maintenant? 4, 5, celui-ci est différent, insistai-je en serrant plus fort mon verre de vin. Le propriétaire a des connexions internationales. Le travail de Rohan pourrait-il enfin être reconnu? Mission qu'elle mérite, et cette reconnaissance nécessite un Peck Philippe. Elle l'a parfaitement prononcé, bien sûr. Curieux de voir à quel point l'art semble exiger des accessoires aussi coûteux de nos jours. Mon père a ri. À mon époque, les artistes étaient censés avoir l'air affamés, ajoutés à leur mystique. Les temps changent, papa. Je pose mon verre avec précaution. Le monde de l'art est compétitif. Les premières impressions comptent. En parlant de premières impressions, Simone s'essuya les lèvres avec sa serviette. Le récit de Thomson a fait forte impression. Aujourd'hui, leur directeur financier a appelé pour exprimer ses inquiétudes concernant certaines assurances que vous avez données. J'ai gardé mon visage neutre. Les contrats sont solides. Je les ai examinés personnellement. Oui, bénévolement. Elle a craché les mots comme s'ils avaient mauvais goût. Dis-moi, chérie, comment comptes-tu t'offrir cette montre alors que tu offres tes services gratuitement? J'ai un bonus à venir, le bonus que vous avez promis servirait à couvrir votre dette. Elle se pencha en avant. Ses ongles parfaitement manucurés tapotant contre son verre de vin. 300 000 $, Vada, ce n'est pas un chiffre qui disparaît parce que ton mari veut se déguiser avec de vrais artistes. La température ambiante semblait baisser de 10 degrés. Ne fais pas, prévins-je doucement, ne parle pas de lui comme ça, comme quoi? Comme quelqu'un qui entraîne ma fille dans la ruine financière, comme quelqu'un qui... Ça suffit, Simone. Mon père nous a interrompus, nous surprenant tous les deux, mais il a ensuite tourné son expression vers moi. Stern, même si elle a raison. Princesse, tu as des responsabilités envers cette famille, envers l'entreprise, envers mes actions. J'ai coupé ceux avec lesquels vous continuez à me faire pression pour que je fasse quelque chose. Les yeux de Simone brillaient. Eh bien, maintenant que tu en parles, c'est parti, ai-je marmonné. Ces partages pourraient résoudre tous tes problèmes, chérie. Elle a tendu la main par-dessus la table et m'a tapoté la main. Rejoignez le conseil d'administration, prenez la place qui vous revient dans l'entreprise et votre dette n'est plus un problème.
On pouvait acheter à Rohan toute une collection de montres avec des liens, avec le soutien de sa famille, corrigea-t-elle. Cela ne vaut-il pas plus que cette rébellion? J'ai retiré ma main. Ce n'est pas de la rébellion que de vouloir ma propre vie, maman, de faire mes propres choix des choix, a-t-elle ri. Le son aigu comme du verre brisé. Parlons de choix. Qui a choisi de t'envoyer dans une école privée, à Harvard Law? Qui a choisi de vous offrir tous les avantages, toutes les opportunités? Vous l'avez fait, j'ai reconnu et je vous en suis reconnaissant, mais rien. Elle se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet. Tu veux acheter cette montre? Très bien, mais d'abord je veux un plan de paiement par écrit pour chaque centime que tu dois à cette famille. Je la regardais stupéfaite. Tu veux que je signe un contrat pour mon éducation, pour ton avenir? Corrigea-t-elle. Il est temps que tu apprennes les conséquences, les vrais chéris, pas ces fantasmes artistiques auxquels tu t'es livré. Mon père s'éclaircit la gorge, Simone, peut-être non, Réginald. Elle leva une main pour le faire taire. Notre fille doit comprendre que le monde ne repose pas sur les rêves et le travail bénévole. Il fonctionne grâce aux obligations remplies et aux dettes payées. J'ai tenu lentement mon dîner intact. Tu as raison, maman, pour tout ça. Elle cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à un accord. Je le suis, oui. J'ai souri en pensant aux paroles d'Evangeline lors de notre appel téléphonique plus tôt. Il est temps que j'apprenne les conséquences, les obligations et les dettes. Eh bien, elle s'est réinstallée sur sa chaise en lissant sa serviette. Je suis contente que tu retrouves enfin la raison. Je vais faire rédiger les papiers, ne vous embêtez pas. J'ai attrapé mon sac à main. Je préparerai mes propres papiers lors du banquet familial la semaine prochaine. Son sourire s'effaça. Que veux-tu dire? Tu verras. Je me dirigeai vers la porte puis m'arrêtai. Oh et maman, merci pour le dîner. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Je les ai laissés assis là, les appels de ma mère, me suivant dans le couloir dans ma voiture. J'ai sorti mon téléphone et composé à nouveau le numéro d'Evangeline. C'est moi, dis-je. Quand elle a répondu, tu avais raison sur tout. Dans combien de temps pouvons-nous nous rencontrer? Son rire crépitait dans le haut-parleur, c'était si mauvais, hein, pire. Elle veut un contrat pour mon âme. Alors c'est l'heure du plan B, viens demain matin et Vada, oui, apporte ses documents de participation. J'ai posé des questions sur chacun d'eux. J'ai terminé l'appel en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Ma mère voulait parler de dettes et de conséquences bien, mais elle était sur le point d'apprendre que certains paiements comportent des intérêts. Elle n'avait pas compté sur Evangeline. L'étude sentait le vieux cuir et la sagesse. Elle était assise en face de moi dans son fauteuil usé, des lunettes de lecture perchées sur le nez, tandis qu'elle examinait les documents de participation éparpillés sur son bureau antique. Eh bien, murmura-t-elle en tapotant une clause particulière avec son doigt. Ton cousin Yann a été occupé, n'est-ce pas? Je me suis penché en avant. Que veux-tu dire? Ces documents de restructuration datés d'il y a 6 mois? Elle les a poussés vers moi. Remarquez quelque chose d'intéressant sur la répartition des responsabilités. J'ai parcouru les papiers, ma formation juridique est entrée en jeu. Puis je l'ai vu, ils ont enterré la charge fiscale dans les filiales. Mes actions valent nettement moins que ce que pense ta mère, termina Evangeline, un sourire sournois jouant sur ses lèvres. Mais plus important encore, ils portent des responsabilités cachées qui ne s'activent qu'au moment du transfert de propriété. Donc si je devais les transférer à ma mère, elle hériterait d'un véritable gâchis. Evangeline a enlevé ses lunettes, me fixant de son regard perçant, là. La question est, êtes-vous prêt pour Fallout? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné, un SMS Diane. Où sont les rapports du 2e trimestre, demande tante Simone. J'ai éteint mon téléphone. Ils essaient de me faire pression pour que je rejoigne le conseil d'administration. Maman veut que je signe un contrat formel de remboursement de mes études. Ah, la fameuse dette d'éducation de Clayton. Evangeline se dirigeait vers sa charrette à thé. Dites-moi, vous a-t-elle déjà montré les véritables documents de prêt? Non, mais intéressant. Elle m'a tendu une tasse d'Earl Grey et ses actions que vous détenez. C'était un cadeau, c'est vrai, après avoir obtenu mon diplôme de droit, oui, mais je n'en ai jamais voulu. Je savais qu'il viendrait avec des ficelles. Tout est livré avec des ficelles, ma chère. Elle s'est réinstallée sur sa chaise. Le tout est de savoir lesquelles couper.
J'ai siroté mon thé en pensant à la montre de Rohan et à tous les rêves que nous avions mis en attente. J'en ai marre d'être contrôlé par de l'argent que je n'ai jamais demandé. Alors ne le sois pas. Evangeline rassembla les documents en une pile ordonnée. Ta mère joue aux échecs, Vada, mais elle utilise des règles obsolètes. Que proposez-vous? Elle a sorti un nouveau bloc-notes juridique. Vous allez lui céder publiquement vos actions lors du banquet de famille. En faire un spectacle. Votre acte final de mission de soumission fille. Mais vous venez de dire que les actions sont toxiques, exactement. Ses yeux pétillaient. Parfois, la meilleure vengeance est de donner à quelqu'un exactement ce qu'il veut. J'ai posé ma tasse de thé. Cela ne sera-t-il pas suspect? Que je sois d'un coup d'accord avec tout? Pas si tu y joues, n'est-ce pas? Elle a commencé à écrire. Ta mère s'attend à ce que tu te rebelles. Au lieu de cela, vous semblerez abandonner la fille parfaite qui voit enfin la lumière, et la dette sera réglée par le transfert d'actions. Nous rédigerons les documents pour les rendre juridiquement contraignants. Elle fit une pause, le stylo flottant. Mais, Vada, tu dois être certain que cela va tout changer. J'ai pensé au dîner d'hier soir, à des années de manipulation subtile et de contrôle moins subtil. Bon, tout doit changer. Nous avons passé l'heure suivante à rédiger des documents, Evangeline soulignant des failles juridiques que je n'avais jamais remarquées auparavant. Au moment où je suis parti, le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur sa pelouse manucure. À la maison, j'ai trouvé Rohan dans son atelier en train de travailler sur une nouvelle pièce, un tourbillon de couleurs sombres se transformant en lumière. C'est différent, dis-je. Enrouler mes bras autour de lui par derrière me semblait inspiré. Il s'appuya contre moi. Où étais-tu tout l'après-midi à planifier notre avenir? Il s'est tourné vers moi. Cela semble inquiétant. Ce n'est pas le cas. Je touchai son visage, étudiant la trace de peinture sur sa joue. Joue, que diriez-vous de déménager après l'ouverture de la galerie? Son front se plissa. Et ton travail? La firme? Il y a d'autres entreprises, d'autres villes, j'ai pris une profonde inspiration, des endroits où nos noms ne répondent pas aux attentes. Vada, il m'a attrapé les mains. Que se passe-t-il réellement? Je répare tout, la dette, les actions, le contrôle, mais quand j'aurai fini? Je lui ai serré les mains. Nous pourrions avoir besoin d'un nouveau départ. Il resta silencieux un moment, étudiant mon visage. Puis il sourit. Tu sais ce que j'ai toujours voulu peindre, Paris au printemps. Paris. J'ai ri. Commençons par Chicago, ou peut-être Boston, tant que nous sommes ensemble. Il m'a rapproché. Tu sais que tu n'es pas obligé de faire ça correctement. Quoi que ce soit, nous sommes bien comme nous sommes. J'ai pensé aux documents dans mon sac, au sourire complice d'Evangeline ou, survivants comme nous sommes. Je veux que nous prospérions. Il m'a alors embrassé le front, fais ce que tu as à faire, je te fais confiance. Plus tard dans la nuit, alors que Rohan dormait à côté de moi, j'ai rédigé un email à ma mère acceptant son invitation à dîner pour la semaine suivante. Sa réponse fut presque instantanée, merveilleux chéri, je vais préparer les papiers. J'ai souri dans le noir, oui, mère, les papiers seront certainement prêts, mais pas ceux que tu attends. Le jeu était sur le point de changer et pour une fois je savais exactement quel mouvement faire. La semaine précédant le banquet s'est déroulé dans un flou de préparation et de paranoïa. Yann a suivi chacun de mes mouvements au Family Office. Ces questions désinvoltes, tout sauf désinvoltes. Tante Simone a dit que tu voyais enfin raison, a-t-il dit en se prélassant devant la porte de mon bureau à propos de l'heure, tu ne trouves pas? J'ai gardé les yeux rivés sur mon écran d'ordinateur, je fais juste ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, n'est-ce pas? Il s'approcha en baissant la voix. Tu sais, cousin, je me suis toujours demandé pourquoi tu te battais si fort pour ne pas rejoindre le conseil d'administration. L'entreprise se porte mieux que jamais. J'ai pensé aux responsabilités cachées dans les documents qu'Evangeline m'avait montrés. N'est-ce pas ce que j'ai entendu à propos du comte Thompson? Son sourire vacilla. Revers du mineur, pas de quoi s'inquiéter, si vous le dites. Je me levai pour rassembler mes dossiers. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai rendez-vous avec le juge Monory. Son ton désinvolte a déclenché l'alarme. Maman a mentionné qu'elle avait vu ta voiture devant chez elle l'autre jour. J'ai croisé son regard avec régularité. Evangeline est une vieille amie. Est-ce un problème? Pas du tout. Il leva les mains. Juste un timing intéressant.
Je l'ai frôlé, mon cœur battant à tout rompre dans l'ascenseur. J'ai envoyé un texto à Rohan, nous devons avancer dans notre chronologie ce soir. Sa réponse fut rapide, le studio est à vous, apportez du vin ce soir-là. J'ai tout étalé sur son travail éclaboussé de peinture, les documents de participation, les notes d'Evangeline et les papiers de transfert que nous avions préparés. Ils deviennent méfiants. J'ai expliqué faire les 100 pas entre son chevalet. Yann pose des questions. Rohan étudia les papiers, ses mains d'artiste, en prenant soin de ne pas tacher l'encre. Peuvent-ils vous arrêter? Pas légalement, mais ils pourraient essayer de m'empêcher de parler au banquet. J'ai attrapé mon verre de vin. Nous devons être prêts plus tôt. Dans combien de temps? Demain? J'ai sorti mon téléphone pour lui montrer le dernier SMS de ma mère. Elle a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration, essayant probablement de me forcer la main avant le banquet. Rohan siffla doucement. C'est agressif. C'est ma mère. Je me laissais tomber dans son canapé taché de peinture. Elle pense que je suis coincé et que je vais céder et signer son contrat. Il s'est assis à côté de moi et m'a pris la main, tu veux? Non, je lui ai serré les doigts, mais je dois la convaincre que je pourrais le faire encore quelques jours, puis nous exécutons le plan B. J'ai attrapé ma mallette et en ai sorti une enveloppe scellée. Evangeline m'a aidé à rédiger ceci. C'est ma démission officielle de The Firm, effective le mois prochain. Vada, les yeux écarquillés, tu es sûr? J'ai déjà des entretiens prévus à Boston, 3 cabinets tous axés sur le travail à but non lucratif. J'ai souri. Il s'avère que mon expérience pro bono est réellement précieuse quelque part. Il m'a rapproché. Tu es incroyable. Tu sais que je suis terrifié. Admis-je contre son épaule. Et si tout s'écroulait? Alors nous le gérerons ensemble. Il a embrassé ma tempe. Je veux voir quelque chose. Il m'a conduit vers une toile couverte dans un coin. Quand il a retiré le drap, j'ai eu le souffle coupé. C'était la montre, la Patek Philippe, mais imaginée dans son style. Le visage était déformé, se fondant dans des vagues de couleurs qui suggéraient que le temps s'écoulait, se brisait, se reformait. Ça s'appelle le prix à payer. Il a dit doucement mon commentaire sur la valeur et la valeur dans le monde de l'art et dans d'autres mondes. J'ai touché doucement la toile. C'est parfait. Quand as-tu travaillé dessus toute la semaine? J'ai pensé qu'il pourrait faire une déclaration lors de l'ouverture de la galerie. Il a souri, surtout si je porte la vraie montre lorsque je la présente. Si vous voulez toujours la montre même après tout cela, pas pour les raisons que je faisais auparavant. Il a enroulé ses bras autour de moi par derrière. Maintenant, cela me rappellera le jour où ma femme m'a appris que certains prix valent la peine d'être payés. Mon téléphone a sonné. Un autre texto de Yann, réunion du conseil d'administration demain, 9h précise. Tante Simone espère une pleine participation. Ils ne vont pas s'arrêter, murmurai-je. Non. Rohan était d'accord, mais nous non plus. Je me suis retourné dans ses bras. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi demain pendant la réunion du conseil d'administration. Nommez-le, restez loin du bureau. En fait, reste complètement loin de ma famille. Fais-moi confiance. Il a étudié mon visage. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec les clauses de responsabilité trouvées par Evangeline? Moins vous en savez, mieux c'est. Je l'ai embrassé rapidement. Je viens de peindre le travail sur les pièces de la galerie, laissez-moi m'en occuper demain. Et la banque? J'ai souri en pensant aux documents qui attendaient dans ma mallette. Oh, ne t'inquiète pas, le banquet va être inoubliable. Plus tard, alors que je rentrais chez moi, ma mère a appelé mon chéri à propos du rendez-vous de demain. J'espère que vous êtes prêts à être raisonnable. Bien sûr, maman. J'ai gardé ma voix douce. Je suis enfin prêt à assumer mes responsabilités. Tous merveilleux. Ronronna-t-elle pratiquement. Je vais préparer les contrats. En fait, je suis intervenu. J'ai moi-même quelques papiers à présenter. Je pense que vous les trouverez éclairants. Le silence de son côté était assourdissant. Vada, à demain, maman, dors bien. J'ai raccroché mes mains fermement sur le volant. Demain allait tout changer, mais pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur du changement. Je comptais dessus. La salle de banquet familiale bourdonnait d'énergie nerveuse. Les verres de cristal tintaient, de faux rires résonnaient et ma mère tenait la cour au centre de tout cela,
resplendissante dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. « Chérie, tu es en retard », a-t-elle appelé alors que j'entrais. « Les Thompson venaient juste de poser des questions sur vous, n'est-ce pas ?» J'ai souri, remarquant à quel point le couple mentionné était soudainement devenu très intéressé par leurs apéritifs. Je suis sûr qu'Yann a tout sous contrôle. Mon cousin m'a envoyé un avertissement. Regarde de l'autre côté de la pièce. La réunion d'urgence du conseil d'administration d'il y a 2 jours ne s'est pas déroulée comme prévu. J'étais resté silencieux tout au long, ni en accord ni en désaccord avec leurs propositions. Cela avait rendu ma mère folle. En fait, j'ai légèrement haussé la voix. J'aimerais dire quelques mots, si cela vous convient. Les yeux de Simone se plissèrent, mais son sourire social ne faiblit jamais. Bien sûr, chérie, même si nous réservons habituellement les discours après le dîner, cela ne peut pas attendre. Je me suis déplacé vers le centre de la pièce, sentant tous les regards fixés sur moi. Mon père a posé son scotch. Yann a arrêté la conversation en cours. Même les serveurs ont interrompu leur tournée. J'ai d'abord commencé. Je tiens à remercier ma mère pour son généreux soutien au fil des années, l'éducation qu'elle a dispensée, les opportunités qu'elle a créées. J'ai sorti une enveloppe de ma pochette. En fait, j'ai quelque chose pour toi, maman. Elle prit l'enveloppe avec lassitude. Vada, qu'est-ce que c'est? Ouvrez-le. Ses ongles parfaitement entretenus brisèrent le sceau. Pendant qu'elle lisait, son visage est passé de confus à choqué à quelque chose se rapprochant de furie, mais toujours professionnel. Elle a gardé son sang-froid. C'est inattendu. Elle a réussi. Qu'est-ce que c'est? A demandé mon père. Notre fille, la voix de Simone était tendue, est-ce qu'elle me transfère ses actions dans l'entreprise? Un murmure parcourut la foule. Yann avança son visage, Palvada, tu ne peux pas en fait, je peux. Je me tournai pour m'adresser à la pièce. À partir de ce soir, j'abandonne toutes mes participations dans l'entreprise familiale. Les documents de transfert sont juridiquement contraignants et complets, mais les responsabilités entamées par Yann sont clairement décrites dans la section 3. Je l'ai interrompu en douceur, ainsi que les implications fiscales et les obligations subsidiaires. Je suis sûr que vous les connaissez, cousin. Vous avez contribué à leur création. Après tout. La couleur disparut de son visage. Ma mère lisait toujours, sa main commençait à trembler. Cela règle également ma dette éducative. J'ai continué. La valeur marchande des actions fait plus que la couvrir, même avec les récents ajustements de leur valeur. Récents ajustements, Monsieur Thompson s'est ragaillardi, quels ajustements? Rien à craindre. Ma mère l'interrompit rapidement. Elle a essayé de plier les papiers, mais je n'avais pas fini. En fait, il y en a plus. J'ai sorti une autre enveloppe, ma démission de The Firm. À compter du mois prochain. J'ai accepté un poste à Boston. La pièce éclata en murmures. Mon père a enfin trouvé sa voie. Princesse, pense à ce que tu fais. J'y pense depuis des années. J'ai croisé le regard de ma mère. Tu voulais que j'apprenne les conséquences, maman. Eh bien, les voici. Les actions vous appartiennent toutes, ainsi que tout ce qui les accompagne. Elle serrait si fort les papiers que ses jointures devenaient blanches. Tu penses que c'est intelligent, Burning Bridge? Non, dis-je doucement. Je pense que c'est la liberté pour nous deux. Vous obtenez ce que vous avez toujours voulu, un contrôle total, et je peux vivre ma propre vie, votre propre vie. Elle a ri, mais ça sonnait creux. Et qu'en est-il de la petite carrière artistique de votre mari, de ses rêves de montre coûteuse? Comme si Surcurrent apparaissait dans l'embrasure de la porte. Il portait un costume que je n'avais jamais vu auparavant, et c'est ça à son poignet. Ma mère plissa les yeux, ACH. Philippe Rohan sourit, non, c'est quelque chose de mieux. Il leva son poignet, exhibant une simple montre vintage. C'était celui de mon grand-père. Il le portait alors qu'il peignait des peintures murales à travers l'Inde, ce qui semblait approprié pour ma première galerie internationale montrant l'international, se moqua Yann. Paris, a confirmé Rohan. Le printemps prochain s'avère. Certains collectionneurs apprécient l'art plus que les accessoires. Je me plaçai à côté de lui et lui pris la main. Nous avons fini de jouer selon tes règles, maman, toutes. La pièce était devenue extrêmement silencieuse. Ma mère a regardé les papiers dans ses mains, puis moi un instant.
J'ai vu quelque chose scintiller dans ses yeux, du respect, du regret. Mais il avait disparu avant que je puisse en être sûr. Eh bien, dit-elle en redressant finement sa colonne vertébrale. Je suppose que les félicitations sont de mise pour New Beginning. Elle a levé son verre, obligeant tout le monde à faire de même, mais j'ai remarqué que M. Thompson s'éloignait pour passer un appel téléphonique et que Yann tapait frénétiquement sur son téléphone. Nous devrions y aller, Rohan, murmura. J'ai hoché la tête mais je me suis arrêté à la porte. Oh et maman, ses avis d'imposition issus de la restructuration. Ils sont attendus la semaine prochaine. Évangeline vous envoie ses salutations. Nous sommes partis avant qu'elle puisse répondre, le bruit du verre brisé nous suivant dans la voiture. Rohan se tourna vers moi. Est-ce que ça valait le coup? J'ai pensé au poids qui s'était levé de mes épaules, à l'avenir qui s'étendait devant nous, incertain mais à nous jusqu'au dernier centime, dis-je et je l'embrassai derrière nous. À travers les fenêtres de la salle de banquet, je pouvais voir ma mère déjà au téléphone, appelant probablement ses avocats. Laisse-la. Certaines dettes ne pouvaient pas être calculées en dollars et en cents et une certaine liberté valait n'importe quel prix. L'entreprise de ta mère a perdu 30% de sa valeur ce matin, annonça Évangeline en glissant un journal sur son bureau, le compte Thompson entièrement retiré. J'ai jeté un coup d'œil au titre mais je n'ai pas touché au papier. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le banquet et j'avais soigneusement évité toute actualité économique. À quel point est-ce grave? C'est assez grave pour qu'Yann ait démissionné. Elle nous a servi tous les deux du café. Apparemment, il prend position à Dubaï, avec effet, fuyant immédiatement le désordre qu'il a contribué à créer. Murmurai-je en enroulant mes mains autour de la tasse chaude. Classique, Yann, ton père m'a appelé hier, ajouta Évangeline avec désinvolture. J'ai failli renverser mon café. Quoi? Pourquoi? Je voulais savoir si j'avais des conseils pour gérer la situation fiscale. Elle sourit au-dessus de sa tasse. J'ai suggéré un bon avocat spécialisé en faillite. Ils ne feront pas faillite, ai-je dit, mais l'incertitude s'est glissée dans ma voix, n'est-ce pas? Non, mais ils devront vendre certains actifs en réduisant leur taille, vivre selon leurs moyens réels plutôt que grâce à l'effet de levier. Elle s'appuya contre le dossier de sa chaise. Au fait, ta mère ne me parle pas rejoindre le club. Je n'avais pas eu de nouvelles de Simone depuis le banquet, même si elle avait laissé plusieurs messages cinglants à ma future ancienne secrétaire. Comment connaissiez-vous les responsabilités cachées? Je ne l'ai pas fait. Les yeux d'Évangeline pétillaient mais je savais qu'Yann travaillait avec son père il y a des années. Même tendance à cacher les problèmes sous des couches de structure d'entreprise. Quand vous avez parlé de restructuration, j'ai juste dû creuser un peu. Mon téléphone a bourdonné un texte du propriétaire du Rohan Gallery a adoré la peinture de montre, le veut comme pièce maîtresse de Paris. J'ai souri, montrant à Évangeline le message. En parlant de nouveaux débuts, elle a dit, comment la société de Boston a-t-elle l'air bien? Ils sont ravis de développer leur programme pro bono. J'ai posé mon téléphone. C'est moins d'argent, mais vous pouvez respirer. Oui, je n'avais pas réalisé à quel point je transportais la tension jusqu'à ce qu'elle soit partie, même si je me sens parfois coupable des employés qui pourraient perdre leur emploi à cause de ce que j'ai fait. Les choix de votre mère ont conduit à cela, pas le vôtre. La voix d'Évangeline était ferme. Vous venez d'exposer la vérité. La vérité a des conséquences. Oui, c'est le cas. Elle se déplaçait vers sa fenêtre. Votre père a également mentionné autre chose au sujet de votre mère qui envisage de démissionner. Cela a attiré mon attention. Quoi? Apparemment? Le conseil d'administration perd confiance. Ils font pression pour un nouveau leadership, quelqu'un qui peut reconstruire la confiance avec les investisseurs. Ils veulent que papa prenne le relais. En fait, elle se retourna vers moi. Ils ont posé des questions sur vous. J'ai ri. Puis a réalisé qu'elle était sérieuse. Non, absolument pas. Ce serait une justice poétique. Ce serait exactement ce qu'elle voulait depuis le début. Je secouai la tête. En outre, Rohan et moi avons déjà signé un bail à Boston. Sa galerie peut se produire n'importe où. Elle leva une main alors que je commençais à protester. Je ne dis pas que vous devriez le faire, je dis que vous avez des options, de vrai. Cette fois, mon téléphone a de nouveau bourdonné, un email de mon père. Besoin de parler, s'il vous plaît, de l'avenir. L'avenir est déjà prévu. Dis-je en refusant l'appel. Boston, fresh start. Non,
drame familial. Fuiser n'est pas la même chose que d'avancer. Evangeline a observé, je ne cours pas, n'est-ce pas? Elle s'est assise. Vous avez gagné votre liberté, Vada. La question est, qu'allez-vous en faire? Avant de pouvoir répondre, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était le numéro de ma mère. Je l'ai regardé, le cœur battant. Vous n'avez pas à répondre, a déclaré Evangeline doucement. J'ai pensé à la peinture de Rohan, à la circulation du temps et à la rupture et à la réforme, sur les prix et les valeurs et les différents types de liberté. J'ai répondu à l'appel. Bonjour, Mère Vada. Sa voix semblait fatiguée, dépouillée de son vernis habituel. Nous devons parler de quoi? Sur les erreurs, les miennes surtout. Elle s'arrêta et les réparait si vous le souhaitez. J'ai attiré l'attention d'Evangeline. Elle a hoché la tête encourageante, j'écoute. Dis-je, pas par téléphone. Une autre pause, dîner ce soir, juste nous. J'ai pensé à tous les dîners chargés, à toute la manipulation et au contrôle déguisé en préoccupation maternelle. Mais j'ai aussi pensé aux chances, aux choix faits librement plutôt que sous pression. D'accord, dis-je finalement, mais pars à la maison. Il y a un petit endroit italien près de mon bureau, celui avec la terrible carte des vins et des pâtes incroyables, où vous éturiez pendant la faculté de droit. J'ai cligné des yeux surpris. Elle s'est souvenue, oui, 7 heures. Elle avait l'air incertaine, presque vulnérable. Je serai là. Après avoir raccroché, Evangeline haussa un sourcil. Eh bien, j'ai fait écho. Je suppose que je dîne avec ma mère. Vous voulez des conseils? Écoutez toujours d'abord, jugez deuxième. Elle a souri et se souvient, vous n'êtes plus si effrayant étudiant en droit et ce n'est pas la matriarche toute puissante qu'elle prétendait être. J'ai hoché la tête, rassemblant mes affaires à la porte, je me suis retourné, Evangeline, merci pour tout, ne me remerciez pas encore. Elle m'a appelé. La partie difficile ne fait que commencer. Elle avait raison, bien sûr, mais pour la première fois, je me sentais prêt pour tout ce qui est venu. Non pas parce que j'avais toutes les réponses, mais parce que j'ai finalement eu la liberté de les trouver selon mes propres termes. La brise de printemps portait l'odeur de peinture fraîche et de possibilités à travers les fenêtres de la galerie ouverte à Paris. Rohan se tenait devant sa pièce maîtresse, ajustant légèrement son angle, tandis que les collectionneurs se sont broyés, parlant dans des tons étouffés et reconnaissants. Laissez-le, murmurai-je, touchant son bras. C'est parfait là-haut. C'est. Il recula, étudiant le prix avec des yeux critiques. Le visage de la montre à la fonte semblait scintiller dans la lumière de l'après-midi, sa réflexion déformée jouant à travers la pièce de temps de son grand-père sur son poignet. Ta mère est là, murmura-t-il. Je me suis tourné pour voir Simone entrer dans la galerie, semblant différent de ce dont je me souviens. Elle a échangé sa robe de créateur contre un simple costume de pantalon noir. Ses bijoux disposent. Les derniers mois avaient laissé leur marque, mais elle s'est transportée avec un nouveau type de dignité. Chérie, dit-elle, s'approchant de nous. La collection est extraordinaire, Rohan, en particulier cette pièce. Merci, a-t-il dit, une véritable chaleur dans sa voix. Je suis content que vous puissiez y arriver. La réunion du conseil d'administration à Londres s'est terminée tôt. Elle a touché mon bras avec hésitation. Je pensais bien, je ne voulais pas manquer un autre moment important. Avant de pouvoir répondre, une femme éminente nous a approchés. Mademoiselle Rohan, les collectionneurs du Louvre vous demandent votre inspiration pour cette série. Allez, je l'ai exhorté. Être brillant. Alors qu'il s'éloignait, ma mère a étudié la peinture. Il l'a parfaitement capturée. Vous savez la façon dont le temps et l'argent tournent tout. Elle s'est tournée vers moi, j'aurais dû le voir plus tôt, maman. Non, laissez-moi finir. Elle a carré ses épaules. J'ai passé des années à construire des murs avec de la richesse, en pensant que je protégeais notre famille. Au lieu de cela, je l'ai presque détruit, vous a détruit. Tu ne m'as pas détruit, dis-je doucement, tu ne pouvais tout simplement pas me contrôler. Je le sais maintenant. Elle sourit. Riley, la réunion du conseil d'administration est éducative. Devoir gagner du respect au lieu de l'exiger, devoir écouter. Papa dit que tu vas bien. La stabilisation de l'entreprise grâce au plan de restructuration que vous avez suggéré. Elle secoua la tête. L'ironie n'est pas perdue pour moi, croyez-moi. De l'autre côté de la pièce, Rohan faisait un geste animé,
les collectionneurs accrochés à chaque mot. La montre de son grand-père a attrapé la lumière, un humble morceau de temps qui avait voyagé des peintures murales indiennes aux galeries parisiennes. Je ne reviens pas dans l'entreprise, dis-je fermement. Je sais qu'elle m'a surpris en prenant ma main, votre travail à Boston avec le centre de défense. C'est important, c'est vous, ça l'est. Le centre juridique à but non lucratif avait commencé petit, mais nous faisions de véritables changements, bien que j'apprécie le don anonyme de la fondation, a-t-elle corrigé. J'apprends à lâcher prise, à soutenir sans contrôler. Un éclat d'applaudissements a attiré notre attention. L'un des collectionneurs tremblait avec enthousiasme la main de Rohan, tandis qu'un autre a placé un marqueur vendu à côté du prix. Il l'a fait. J'ai respiré, vous l'avez fait tous les deux. Ma mère m'a serré la main. Tu sais que j'ai toujours ce PCH Philippe, celui que tu lui as presque acheté. Gardez-le. J'ai ri. Considérez cela comme un rappel. Oh, j'en ai beaucoup. Elle a fait un geste autour de la galerie, parlant de ce que votre père et moi vendons le domaine. Je l'ai regardé. Ce qu'il est trop grand, trop vide. Nous avons maintenant trouvé un endroit plus petit plus près de la ville. Elle a rencontré mes yeux avec une chambre d'amis si vous et Rohan voulez jamais visiter, pas de cordes attachées. Avant de pouvoir répondre, Rohan est revenu pratiquement brillant. Ils veulent toute la série pour une exposition itinérante. Félicitations. Dit ma mère chaleureusement. Quand commencez-vous? 3 mois, Londres d'abord, puis Berlin, Tokyo. Il enroula un bras autour de moi. Pensez que votre centre de plaidoyer peut épargner son avocat étoilé pendant quelques semaines. Je suis sûr que nous pouvons travailler quelque chose. Je me suis penché sur lui en regardant le visage de ma mère s'adoucir au geste. Eh bien, a-t-elle dit, atteignant son sac à main. Je devrais vous laisser célébrer le dîner demain, peut-être ce petit endroit italien que vous aimez. J'ai pensé à notre premier dîner il y a des mois, nous tous deux maladroits et incertains de tous les dîners depuis la reconstruction lentement de quelque chose de nouveau des cendres de ceux que nous avions brûlés. Le dîner semble parfait, dis-je après son départ. Rohan m'a rapproché, ça va. J'ai regardé ma mère disparaître dans la soirée parisienne, en pensant aux dettes et à la liberté, au prix payé et aux valeurs gagnées, à l'écoulement du temps et à la rupture et à la réforme en quelque chose d'inattendu mais vrai. Vous savez quoi? Je lui ai souri. Je le suis vraiment. Il m'a embrassé doucement, dégustant du champagne et de la victoire. Autour de nous, la galerie a bourdonné de l'appréciation de son art, de sa vision, mais plus important encore, il a bourdonné l'énergie des gens qui voyaient clairement les choses, peut-être pour la première fois, prêts à célébrer, a-t-il demandé. J'ai jeté un coup d'œil à la montre de son grand-père, puis à la peinture vendue qui avait tout commencé, à l'histoire du temps et de la valeur et de la famille se tordue en quelque chose de beau et d'honnête. En fait, dis-je, prenant sa main, je pense que nous le sommes déjà. La soirée de Paris s'est répandue à travers les fenêtres, peignant tout dans des tons de possibilités. Nous avions le temps maintenant, le temps réel, notre temps, et enfin, à merveille, cela valait exactement ce que nous avons choisi d'en faire.